Dans cette vidéo, je vais te montrer comment intégrer ChatGPT, l'intelligence artificielle, dans ton WordPress totalement gratuit. Alors, comment tu vas faire? La première des choses, tu viens dans Extension, Ajouter et tu vas saisir, installe le plugin qui est juste là. Hop, c'est gratuit. Installer et tu vas cliquer sur Activer. Sur cette deuxième partie, il faut juste renseigner l'API de ChatGPT. Pour le trouver, tu viens sur Google, tu tapes Beta OpenAI Playground. Tu vas aller sur le premier site. J'arrive directement sur ma page API. Voilà. Tu peux arriver par exemple ici sur Réglage. Tu viens juste sur API pour le trouver. Et ici, comme tu peux voir, j'en ai deux ici. Tu peux demander un nouveau API. Donc là, j'ai mon code API. Donc je clique sur OK. Je vais juste coller ma clé API juste ici. Je fais Done. Félicitations, tu as réussi. N'oublie pas de confirmer ton adresse mail et ensuite, tu vas valider le moteur d'intelligence artificielle. Donc, tu cliques ici sur le moteur et tu prends le premier. Voilà, avec la clé API que tu viens de mettre et tu cliques sur mettre à jour. Et voilà, tu as fini. Comme je t'ai dit, c'est vraiment facile. On va essayer de générer un article. On le fait ensemble. Pour cela, je viens sur article. Je clique sur ajouter un article. Les amis, sur cette partie, je vais te montrer, ça se passe tout de suite, comment écrire ton article directement dans WordPress. Pour cela, tu vas cliquer sur la petite manette qui est juste là. Comment ça se présente? Au fait, tu as trois modes d'écriture. Tu peux utiliser Playground, c'est-à-dire ici, tu peux directement lui dire comment écrire ceci. Tu poses ton sujet. Là, tu as des templates, c'est-à-dire que, par exemple, tu voulais écrire un article de conclusion, tu choisis directement conclusion, et là, tu fais ta conclusion sur un mot-clé. Tu peux donc choisir, je te laisse en tout cas voir tout ça, par exemple ici, des idées d'articles, articles d'introduction. L'autre outil que tu peux utiliser, c'est l'outil Wizard. L'outil Wizard, en fait, il te permet de créer un article complet en automatique. Tu mets juste le mot-clé et lui, il va le générer en automatique. Seulement, l'article sera en anglais. Donc, pour commencer, on va faire les trois tests. On commence par le premier test. Ici, je vais essayer de rentrer ce prompt. Je lui dis comment choisir un ordinateur portable. Ok. Donc, ça, c'est le sujet que j'ai mis ici. Le texte, je te propose, tu peux tout tester. Moi, j'ai testé DaVinci, ça marche bien. Donc là, j'ai cliqué sur Generate. Il a généré ceci. Comment choisir un ordinateur portable? Pour acheter un ordinateur portable, il faut tenir compte de plusieurs critères. La taille de l'écran, plus, voilà. Donc ça, c'est l'article complet qu'il a généré, tu vois. Tu peux, à partir de là, ajouter l'article dans ton bloc-notes ou le copier, le mettre directement ici. Cette fois-ci, je vais te montrer comment tu peux utiliser les templates. Pour les templates, donc tu cliques sur template ici. Par exemple, on va commencer par une introduction. Comme tu peux voir, il a généré une introduction par rapport à mon mot-clé. Afin de choisir un ordinateur portable, il a quelques critères. Donc, c'est pas mal, tu vois. Donc, ça marche bien. Voilà, les amis, comment fonctionne le mode template. Comme tu peux voir, là, j'ai réussi à écrire une introduction. Il te reste juste soit à l'insérer ici avec le bouton plus dans ton bloc-notes, tu vois, comme ça te fait une introduction. Ensuite, tu peux ajouter un titre. Au fur et à mesure, là, par exemple, tu peux choisir encore par exemple, des idées de paragraphes et tout. Je te laisse voir ça. Je vais cette fois-ci te montrer comment tu peux faire pour utiliser le Wizard. En fait, le Wizard, c'est pas mal si tu veux vraiment faire la génération de masse de contenu. Pour ça, tu vas cliquer sur Wizard. Ensuite, tu cliques sur Créer. On va configurer le Wizard pour générer ton article. Donc, tu cliques sur Configuration. Ici, on va choisir DaVinci qui est là. Là, nous allons configurer ensemble les étapes pour rédiger ton article en automatique. Donc, ici, tu mets ton mot-clé de base. Dans Réglages, voilà, tout est bien. C'est en anglais parce que c'est la version professionnelle. On n'a pas la version professionnelle. Tu cliques sur Next. Il te propose ici de choisir le titre pour ton article. Tu as la possibilité de choisir un seul titre. Donc, prends ton temps. Je vais essayer de traduire cette page. Libérer la moitié de la flexibilité, le guide ultime pour choisir un ordinateur portable adapté à vos besoins. Découvrez le meilleur
les deux mondes, portabilité légère, je ne sais pas quoi, améliorer votre vie, les 10 avantages d'un PC, comment choisir un ordinateur portable, un guide. Voilà, ça c'est très bien, ça m'intéresse. Je clique sur plus. Ensuite, tu vas cliquer sur suivant. Sur cette étape, il s'agit de choisir la description de ton article. Pareil, je fais un clic droit en français pour voir un peu ça part de quoi. Cet article fournit deux lecteurs, un guide complet pour choisir l'ordinateur portable parfait et leurs besoins. Donc c'est pas mal. C'est-à-dire il faut un guide complet, sélectionné. Cet article se penche sur les meilleurs ordinateurs pour le travail à distance. Voilà. Donc tu as la possibilité de cliquer sur générer plus afin d'avoir encore plusieurs propositions. Donc là je prends le premier, je clique sur suivant. Et ben on arrive là où ça déchire. C'est-à-dire, il te propose un plan d'article. Est-ce que tu veux que ton article soit structuré? Une introduction, qu'est-ce qu'on considère, le budget, les performances, la portabilité. Voilà, donc pareil, tu traduis si tu es fort en anglais comme moi. Tu traduis, c'est plus simple. Alors, donc par rapport à mon titre qui traite un guide d'achat, comment choisir un meilleur ordinateur. Alors, par exemple, ici, je vois, on parle de ce qu'il faut considérer, un budget, la performance. C'est déjà pas mal. La introduction, éléments à prendre en compte. Je vais prendre plus celui qui est là. Je le prends et je clique sur suivant. Voilà, si tu es arrivé jusqu'à l'étape 5, bravo parce que tu as réussi. Comme tu peux voir, c'était vraiment en automatique. Le sujet est là. On a le titre, on a la description, l'aperçu de l'article, l'introduction, les éléments et tout jusqu'à la conclusion. Donc, qu'est-ce qui te reste juste à faire? De cliquer sur soumettre. Donc, je clique sur soumettre l'article. Voilà, comme il a dit, il faut garder cette page ouverte, ne l'actualise pas, ne quitte pas la page. On se retrouve à 100% pour la lecture de l'article. Voilà, il est à 92, à 100%. Je retrouve mon article. Voilà, donc j'ai le titre, j'ai le contenu, j'ai l'introduction, j'ai les questions, j'ai le budget. Voilà, un article complet. Comment tu fais pour l'ajouter dans ton article? Tu cliques juste sur ajouter au message. Il ajoute directement dans tes articles en brouillon. Hop, je vais visiter mes articles. Comme tu peux voir, l'article est bien là et il est en anglais. Je clique sur prévisualiser. Là, j'ai mon article. Voilà les amis, j'ai l'article qui est ici en anglais. Ce que tu fais, si tu es sur Google, tu fais un clic droit sur ta page et tu cliques sur traduire en français. Traduire en français et je vais copier mon article. Je copie l'intégral. Je vais retourner dans mon WordPress ici et effacer et coller la version qui est en français. Voilà, donc là j'ai mon article. Je vais te montrer ce qu'il te reste à faire. Ici, tu peux ajouter voilà, ton mot-clé, le mot-clé sur lequel tu veux te positionner. Ensuite, tu travailles ta page. Voilà, là, c'est notre mot-clé principal. Là, tu peux mettre un titre SEO, un titre de qualité. Meilleur, par exemple. Meilleur ordinateur portable. Guide d'achat. Voilà, guide d'achat. Guide d'achat 2023. Guide d'achat 2023. Une autre chose que je voulais te montrer ici, c'est que moi j'ai Bazooka Shopping. C'est un plugin qui permet d'importer les produits Amazon en automatique. Juste, voilà, je vais juste mettre un mot-clé. Donc là, par exemple, j'ai mis le mot-clé meilleur ordinateur portable. Bazooka Shopping, oui. Je laisse comme ça et je vais mettre à jour mon article. Je clique sur voir l'article. Hop. Comme tu peux voir l'article, j'ai des produits Amazon qui sont là. Voilà, j'ai mon texte. Voilà, tu peux l'optimiser, ajouter des vidéos, travailler. Mais la structure est déjà là. Franchement, c'est comme ça qu'on fait si tu veux gagner l'argent en utilisant ChatGPT rapidement. L'étape que tu dois faire, c'est prendre la page que tu viens de créer, l'indexer avec Google Research Console. Ensuite, plus tard, tu crées tes liens internes et surtout, n'oublie pas d'envoyer un bon backlink. Et c'est comme ça que tu feras pour gagner beaucoup d'argent d'une manière plus ou moins automatique avec ChatGPT. Je te dis à la prochaine. Abonne-toi si tu as aimé cette vidéo. Ne t'abonne pas si tu n'as pas aimé. À bientôt. Salut.